Bonjour et bienvenue à la machine à écrire. Vous avez déjà appris à reconnaître les compléments directs et indirects, mais toutes les occasions sont bonnes pour se rafraîchir la mémoire. Faisons d'abord la distinction entre ces deux types de compléments. Le complément direct est lié directement au verbe, alors que le complément indirect est lié indirectement au verbe par une préposition. Et les prépositions, souvenez-vous, à, de, sans, pour, par, avant, avec, après, etc. Il y en a plusieurs et il faut les apprendre. Pour identifier le complément direct dans une phrase, on doit poser une question après le verbe, soit la question qui ou la question quoi. La réponse à cette question nous indique quel est le complément direct. Par exemple, j'ai un chat. Ma question, j'ai quoi? La réponse, un chat. Un chat est donc le complément direct du verbe « et », qui est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Un autre exemple. Mon frère connaît le premier ministre. La question, mon frère connaît qui? La réponse, le premier ministre. Premier ministre est donc le complément direct du verbe « connaît ». Le complément direct peut être un nom, un pronom, un infinitif ou une proposition. Voici un exemple où le complément direct est un verbe à l'infinitif. Je veux partir en voyage. La question, je veux quoi? La réponse, partir, qui est un verbe à l'infinitif. Mais attention, si vous posez une autre question que qui ou quoi, vous ne trouverez pas le complément direct. Il est important de préciser aussi qu'en français, ce ne sont pas tous les verbes qui peuvent avoir un complément direct. Parlons du complément indirect maintenant. Le complément indirect, comme son nom l'indique, est relié indirectement au verbe par une préposition. Pour l'identifier, il faut poser une question qui contient une préposition. On peut poser la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, par qui, par quoi, etc. En fait, on pose les questions qui ou quoi précédées d'une préposition. Et la réponse à la question sera le complément indirect. Par exemple, dans la phrase « Tu joues de la guitare ». La question « Tu joues de quoi ?» La réponse « De la guitare ». De la guitare est donc le complément indirect du verbe « joue ». Un autre exemple. Céline a chanté pour sa mère. La question. Céline a chanté pour qui? La réponse. Pour sa mère, qui est le complément indirect. Le complément indirect, tout comme le complément direct, peut être un nom, un pronom, un infinitif ou une proposition. Il est important de préciser qu'un verbe conjugué peut avoir plusieurs compléments, qu'ils soient directs ou indirects. Par exemple, Pierre me donne son téléphone. On pose la question, Pierre donne quoi? Le complément direct est son téléphone. Mais quand on pose la question, Pierre donne à qui? Alors la réponse est le pronom me, qui est le complément indirect. Récapitulons. Pour trouver le complément direct, on pose la question qui ou quoi. Pour trouver le complément indirect, on pose la question qui ou quoi précédée d'une préposition. Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes maintenant invité à répondre au questionnaire mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay. Merci de votre attention. À bientôt.